Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Dans notre émission, on reçoit M. Makaya Lionel. Il est responsable du développement commercial. Il vient nous présenter les nouveaux produits d'assurance automobile de Sanlam Assurance. M. Makaya, bonjour. Bonjour DA Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes responsable de développement commercial. C'est ça. D'accord. Sanlam Assurance, vous êtes là-bas ou bien vous êtes un courtier pour Sanlam? Non, je suis à Sanlam qui est une compagnie. Oui, parce qu'il y a beaucoup de courtiers au Gabon. Oui, il y a beaucoup de courtiers, mais Sanlam est une compagnie d'assurance. Elle fait partie des 6 compagnies d'assurance du marché gabonais. D'accord. Voilà. Vous avez un nouveau produit? Plutôt 2 nouveaux produits, donc le Farco et le FAF. Le Farco et le FAF. Voilà, Farco c'est un acronyme, ça veut dire Fonds d'assurance responsabilité civile obligatoire, et FAF c'est un acronyme également qui veut dire Fonds d'auto-assurance des franchises. D'accord. Mais avant de développer sur ces produits, il faudrait que je fasse la genèse de l'assurance automobile, de ce que c'est que les garanties, de ce que ça couvre. Alors dans un contrat d'assurance automobile, vous avez ce qu'on appelle des garanties d'assurance automobile. Les garanties d'assurance automobile, le régulateur qui est la CIMA, donc la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, la DNA, la Direction nationale des assurances, et la FEGASA, Fédération gabonaise des sociétés d'assurance, a mis en place un tarif pour que tous les véhicules qui circulent soient au moins assurés en responsabilité civile. D'accord. C'est quoi ça veut dire? D'accord. Lorsqu'on a assuré en responsabilité civile, on a assuré pour les dommages qu'on cause à autrui. D'accord. Donc le régulateur a dit, même si vous ne voulez pas bien assurer votre véhicule qui a une valeur, même si vous ne voulez pas vous bien l'assurer, mais au moins vous devez vous assurer pour les dommages que vous causez à autrui, aussi bien corporels que matériels. Je prends un exemple DA Fresh à bord de son véhicule, il cogne quelqu'un, il cogne un mur. Moi je ne cogne pas les gens. C'est toujours ce qu'on dit, mais non, Lionel, tu me connais. Tu m'as jamais entendu que je ne cogne. C'est vrai que depuis le temps que tu es chez moi, je n'ai pas enregistré le sinistre, c'est vrai. Bon, je vais prendre un autre exemple. Moi, je cogne quelqu'un, je cogne quelqu'un, je cogne un mur, je cogne un arbre, même qui appartient à quelqu'un ou même un animal. Je suis en droit de réparer le dommage que j'ai, le préjudice que j'ai causé à la personne à qui j'ai causé des dommages. Donc c'est pour ça qu'on oblige à tous les véhicules d'avoir au moins l'assurance responsabilité civile. C'est une assurance de base. Ensuite, on a le choix de prendre des garanties optionnelles. Donc on peut s'assurer soit en vol, en incendie, en bris de glace ou en bris de glace, j'entends souvent parler, c'est quoi? Bris de glace, c'est ton pare-brise, tes vitres latérales, gauche-droite et les vitres arrière. Voilà. C'est ça, c'est ce qui couvre les bris de glace. Ou alors s'assurer en garantie de tout dommage. C'est ce qu'on dit tout risque. La tout risque. Mais bien évidemment, ça a un coût. Plus vous rajoutez de garantie, plus votre assurance a un coût énorme. Est élevé. Et au Gabon, en tout cas, on n'a pas de clients aussi peu curieux que les assurés, que les clients en assurance automobile. C'est-à-dire un assurant en assurance automobile, il vient, il s'assoit, tout ce qu'il veut, c'est le moins cher. Il ne veut pas payer, il ne veut pas savoir ce qu'il paye comme garantie, ce qu'on lui a mis comme garantie dans le contrat. Tout ce qu'il veut, c'est payer moins cher. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on a pas mal d'assurés qui se plaignent du fait que les sinistres mettent du temps à être réglés. Oui, mais c'est ça, c'est une question essentielle. Ça met du temps. C'est une question essentielle. Ça met du temps à être réglé parce qu'on n'est pas très bien couvert. On n'est pas bien couvert parce qu'on décide soi-même de ne pas être bien couvert. Toutes les personnes qui vont venir vont vouloir s'assurer uniquement au tiers simple, en responsabilité civile. Donc, ils ne s'assurent pas pour les dommages que leur véhicule subit, mais pour les dommages qu'eux, ils peuvent causer à autrui. D'accord, donc même s'il a cogné l'autre, même si son véhicule est cassé, vous ne gérez pas ça? On ne gère pas son véhicule, pour l'autre. On gère pour l'autre, on gère pour autrui. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à concevoir ces produits, donc le Farco, Fonds d'assurance responsabilité civile obligatoire, qui est une garantie additionnelle à la responsabilité civile. D'accord. Et vous gérez à hauteur de combien de pourcentage? Si le véhicule est par exemple endommagé et qu'il faut 8 millions, non bon, j'abuse, il faut peut-être 2 millions pour la réparation, est-ce que vous couvrez les 2 millions? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est à dire d'experts. C'est-à-dire, lorsque vous faites un accident, il y a un expert qui est missionné, l'expert rentre son rapport, et selon le montant qu'il a indiqué dans son rapport, c'est ce qu'on vous paye. Même si vous êtes allé chercher un devis de 10 millions,
malheureusement, il y a une vétusté qui va s'appliquer. Parce que votre véhicule que vous avez acheté il y a 5 ans, il n'a pas la même valeur qu'au jour de l'accident. Donc, l'expert, il va appliquer ce qu'on appelle la vétusté. Et donc, votre véhicule va être déprécié. Une fois que l'expert a rentré son rapport et qu'il a déterminé un montant, c'est ce montant-là qu'on règle. Le montant que l'expert a déterminé. Même si c'est 10 millions, même si c'est 2 millions, mais tant que c'est déterminé par l'expert, c'est ce qu'on règle. Et ce, même si vous avez payé une prime de 100 000 francs. Voilà. Donc, même si j'ai provoqué un accident avec peut-être 8 véhicules. Même avec 8 véhicules. Aujourd'hui, les capitaux en responsabilité civile s'élèvent à 5 milliards. Donc, jusqu'à 5 milliards, on peut couvrir. Donc, 5 milliards? Oui, jusqu'à 5 milliards, on peut couvrir. Et en dommages corporels, c'est illimité. D'accord. C'est-à-dire que si on blesse quelqu'un, tant que la personne, son état de santé n'est pas consolidé, c'est illimité, on continue à suivre ses soins. Pour la petite histoire, aujourd'hui, Sanlam paye encore un accidenté de 2009 parce qu'il n'est pas totalement consolidé. Donc il doit faire des rééducations, il doit faire des soins. Cet accident lui a causé des dommages irréversibles. Oui. Et tant que ce n'est pas consolidé, on continue toujours à payer ses soins. S'il doit être évacué, on continue à le faire. Donc là, on est dans le FARCO. Voilà. Donc c'est la responsabilité civile, le fait que les assurés soient mal assurés, mal couverts, souvent par leur choix, qui nous a conduit à concevoir ce produit FARCO. FARCO, comme je l'ai dit, c'est Fonds d'assurance responsabilité civile obligatoire. D'accord. Donc ça s'adosse à la garantie obligatoire qui est la responsabilité civile. Et ça permet, si vous voulez, de soi-même décider du plafond qu'on souhaite pour couvrir son véhicule. D'accord. Si vous êtes assuré en tout dommage, en tout risque, on va vous dire, on vous assure en tout risque, mais sur la base de la valeur de votre véhicule. Alors que là, Dafresh peut avoir un véhicule de 10 millions, mais il décide lui-même qu'il souhaite souscrire un plafond de 2 millions. C'est-à-dire que s'il a un sinistre jusqu'à 2 millions, on le couvre. Mais il faut que ce soit un sinistre où, là, cette fois-ci, il est responsable. D'accord. Donc là, maintenant, le FARCO vient s'adosser à la responsabilité civile pour prendre en charge la responsabilité de notre assuré. On se lève un matin, on ne décide pas de faire un accident. Oui. On se lève un matin, on prend son véhicule, on part. Et si on arrive à faire un accident, malheureusement, si on n'a pas la garantie FARCO, on est contraint soi-même de supporter les réparations de son véhicule. D'accord. Alors que si on a souscrit au FARCO, le plafond qu'on a choisi soi-même à la souscription, c'est ce qui nous sera indemnisé. Mais bien sûr, c'est pour des dommages matériels et des dommages à la carrosserie. Donc carrosserie avant, arrière et les carrosseries latérales. Voilà. C'est ce que le FARCO couvre. D'accord. Et le FAF? Alors, le FAF, c'est un autre produit, parce que c'est deux produits en fait en un. Le FAF, c'est Fonds d'auto-assurance des franchises. Lorsque Dafresh a un véhicule, je prends toujours ton exemple, parce que tu es assuré chez moi. Lorsque Dafresh a son véhicule et il décide de s'assurer en tout risque, il y a ce qu'on appelle la franchise qui lui est appliquée. D'accord ? La franchise, c'est ce qui reste à sa charge au moment de l'indemnisation. Si je prends un exemple. Un exemple simple, sur toi, sur moi. J'ai un véhicule qui vaut 10 millions. Je sors de chez les concessionnaires, je viens de l'acheter à 10 millions. Je l'assure en tout risque, en tout dommage. S'il est totalement détruit, l'assurance doit me rembourser les 10 millions. Surtout si je l'ai pris hier, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de vétusté, le véhicule a encore la même valeur. L'assurance doit me rembourser les 10 millions. Mais à la souscription, l'assureur m'a dit, pour l'aléa moral, c'est-à-dire pour que tu sois un bon conducteur, pour que même si tu es assuré en tout risque, que tu ne fasses pas le fou sur la route, je vais t'appliquer ce qu'on appelle une franchise. C'est-à-dire dans les 10 millions que je vais te rembourser, toi tu devras par exemple supporter 500 000. Donc l'assurance au final va te rembourser 9 500 000. Donc la franchise, c'est ce qui reste à ta charge. D'accord. D'accord. Donc qui est supporté par l'assuré lui-même. Alors, étant donné que la franchise est obligatoire pour les garanties vol et les garanties tout dommage, qui sont des garanties optionnelles, nous avons créé le FAF pour que l'assuré n'ait plus à supporter cette franchise. C'est-à-dire, à la souscription, il va payer une surprime pour qu'au moment du sinistre, s'il arrive sinistre, la franchise soit supportée cette fois-ci par nous, la compagnie d'assurance. Ah, donc, d'accord. on va vous rembourser l'intégralité
des 10 millions. Ça s'approche un peu du rachat de franchise, mais ça ne l'est pas parce que c'est un fonds comme le Farco. Et ce sont des produits de fiducie d'assurance. D'accord. Donc, ce sont des produits qui s'adossent aux produits d'assurance. Ce n'est pas des produits typiques d'assurance. C'est-à-dire que ça peut se vendre même de manière indépendante. De l'assurance. De l'assurance. C'est-à-dire okay. que donc, en fait, c'est des produits qui viennent se greffer à l'assurance de base. À l'assurance de base. C'est ça. On peut souscrire à FAF et non à Farco? Tout à fait. Déjà, pour souscrire au Farco, le régulateur nous a dit pour le faire, il ne faut pas le proposer aux véhicules qui sont encore éligibles à la garantie tout risque. C'est-à-dire un véhicule qui a moins de 3-4 ans, qui est encore éligible à la tout risque, on ne va pas lui proposer le Farco. Sinon, tout le monde va s'orienter vers cette garantie et va oublier que la garantie tout dommage existe. Donc, il nous a quand même dit de mettre des garde-fous pour que les gens continuent à mieux s'assurer. Qu'est-ce qui vous a motivé pour mettre en place ces deux nouveaux produits? Vous avez fait une étude où vous vous êtes rendu compte qu'il y a des trucs qui n'allaient pas bien? Oui, ce qui nous a motivé, c'est comme je l'ai dit dès le départ, c'est qu'on a des assurés qui sont très peu curieux ou que lorsqu'ils arrivent à souscrire, ils ne savent pas quelles sont les garanties dans leur contrat d'assurance. Et au moment souvent de la déclaration des sinistres, lorsqu'ils viennent déclarer alors qu'ils sont responsables d'un accident, ils demandent à ce que leur assureur les indemnise. Alors qu'ils sont responsables, l'assureur ne peut pas les indemniser s'ils sont assurés au tiers simple. Donc on a reçu pas mal de plaintes et on s'est dit qu'il faudrait créer quelque chose pour ces personnes pour que justement, même si elles sont responsables d'un accident, au moins qu'elles aient un capital, un plafond pour qu'elles puissent réparer leur véhicule. C'est ce qui nous a amené à ça. Il faut comment faire pour souscrire à ces deux nouveaux produits? Il faut aller se présenter à Sanlam? Oui, il faut aujourd'hui Sanlam, comme c'est un produit Sanlam est le seul à le proposer. Déjà, ce qu'il faut le savoir sur le marché, et même dans la sous-région, on est le seul à le proposer. D'ailleurs, on a reçu les félicitations de la Direction nationale des assurances lorsqu'on a lancé ce produit, parce qu'on innove en continu. Donc, il faut se rendre dans les agences de Sanlam pour y souscrire. Et la particularité avec ce produit, c'est que même les assurés qui ne sont pas Sanlam peuvent en bénéficier. C'est-à-dire ils vont venir chez Sanlam pour souscrire uniquement à ces produits. C'est-à-dire ils ont leur assurance automobile. Ils ont déjà leur assurance automobile de base. Nous, voilà, pour souscrire à ce produit. Oui, parce que vous disiez que c'est des produits qui peuvent se greffer à l'assurance de base et peuvent être vendus indépendamment de l'assurance de base. Tout à fait. D'accord. Et où se situent les agences Sanlam? On peut les trouver où dans la capitale? Alors le siège de Sanlam est derrière la Poste en Ville. Derrière la Poste en Ville, vous allez voir un grand bâtiment vitré à côté de Eva Optique et Score. Vous avez une autre agence à l'immeuble qu'on appelle ANPI, derrière Bissig et UGB. Oui. Et à Nzayon, au rond-point de la station Pétro de Nzayon, nous sommes présents, nous avons un espace conseil là-bas. Dans tous les centres de visite technique Gabon-Autosur, c'est notre partenaire, vous trouverez un point de vente Sanlam. Et ensuite, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir avec des partenaires qu'on appelle des partenaires indépendants. On est en train d'ouvrir avec eux. Donc, un peu partout dans Libreville, vous verrez des petits panneaux Sanlam pour marquer notre présence. Donc, vos courtiers peuvent proposer ça à leurs clients? Nos courtiers peuvent proposer ça à leurs clients. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas à ce que l'assuré vienne directement dans une de nos agences. Il peut très bien passer par un courtier. Et d'ailleurs, c'est par le courtier qu'on arrivera à le commercialiser aux assurés qui ne sont pas Sanlam. Puisque le courtier, lui, reçoit tous les assurés. Il ne reçoit pas que les assurés Sanlam. Donc, il peut le proposer à un assuré d'un de nos concurrents. Et Sanlam fait la prise en charge combien de temps après l'accident? Alors, 72 heures, une fois que toutes les pièces sont fournies au dossier. 72 heures. C'est-à-dire qu'il faut que l'assuré ait fourni les devis, les photos. Il faut, pour le Farco, il faut qu'on sache que notre assuré est réellement responsable. Parce que si notre assuré n'est pas responsable dans l'accident, bien sûr, c'est l'assurance de l'autre qui paiera. Donc, il faut que notre assuré soit responsable. Donc, pour ça, il faut qu'on ait la déclaration de l'adversaire qui justifie qu'effectivement, l'assuré qui a le Farco est responsable de cet accident. Voilà. D'accord. Je rappelle qu'on recevait M. Makaya Lionel, qui est responsable de développement commercial à Sanlam. Il vient de nous présenter les nouveaux produits d'assurance automobile, le Sanlam, le Farco et le FAF. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. À bientôt.
Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.